Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis avec le docteur Yves Ekwe Amaizo. Il est économiste et c'est le directeur du groupe de réflexion Afrocentricity. Docteur, bonjour. Bonjour, plutôt bonsoir. Oui, oui, c'est ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où on est. Aujourd'hui, on va parler des comptes d'opération auprès du Trésor public français. Alors, on a appris dernièrement que les comptes qui étaient ouverts pour les pays de la zone franc CFA auprès du Trésor public français, on a appris que ces comptes sont fermés. C'est vrai qu'à un moment donné, les chefs d'État, M. Macron et ainsi que Alassane Dramane Ouattara et certains chefs d'État de lui et moi, avaient effectivement été convenus de la fermeture de ce compte. Mais on a appris que c'est fermé. Est-ce que c'est vrai? La réponse est oui. Oui, c'est fermé. D'accord. Alors, attendez, moi j'aurais voulu quand même que. Parce que si vous dites comme ça, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un compte d'opération, ne sait pas de quoi on parle, va être perdu. Oui. Il faut rappeler quand même ceci. La zone franc, qui est un espace francophone, a des accords secrets financiers, économiques et bancaires avec la France. Ça vient de très loin. Hein. Sachez que si ces accords sont plutôt récents après la Deuxième Guerre mondiale, les relations datent de 1853 avec la création d'une banque des esclaves, dans laquelle la centralisation de l'argent de l'Afrique se faisait à Paris. Et ça n'a jamais changé. C'est ça qui explique, en fait, le compte d'opération comme un vestige des propriétaires d'esclaves et aujourd'hui des propriétaires des espaces coloniaux, voire post-coloniaux. Donc le fait officiellement que ce soit clos est une bonne chose. Sauf que, quand je vais vous expliquer, vous allez voir que ce n'est pas aussi évident que cela. D'ailleurs, le fait que ce soit clos, sachez que tout ceci vient de toute la campagne qui a été menée aussi contre le franc CFA, contre le franc CFA. Et qui a mené la France et les pays africains membres finalement de trouver une astuce pour empêcher l'évolution de ce qu'on appelle l'éco-CEDEAO, une nouvelle monnaie régionale commune de la CEDEAO, et essayer de le remplacer par une monnaie qu'ils veulent appeler éco aussi, mais qui est l'écho de l'UEMOA, c'est-à-dire en réalité le franc CFA. Mais il y avait un certain nombre de dispositions qui avaient été prises, et parmi ces dispositions, l'une était justement de fermer non pas le compte d'opération, mais les comptes. Il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs comptes d'opération. Beaucoup de gens ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'il était question, comme vous l'avez dit, qu'une partie de l'argent qui sont les nôtres, ceux des Africains, repose sur des comptes qui sont au niveau du Trésor français et qu'en réalité, le Trésor français décide, comme il veut, de l'utiliser. Et je vais vous donner des explications tout à l'heure. D'accord, mais on veut savoir d'abord, ces comptes d'opération, c'est quoi? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est pas bien compliqué. Si par exemple le Mali a fait des achats et des ventes, export, import, et que ça c'est la balance commerciale, et qu'elle est plutôt positive, c'est-à-dire qu'elle a plus vendu qu'elle n'a importé, donc elle a de l'argent en plus. Ce plus va apparaître au niveau de la balance des paiements, c'est-à-dire que le Mali se retrouve avec plus d'argent. Une partie de cet argent est utilisée pour les activités régulières d'un gouvernement et une partie est mise de côté, qu'on appelle les réserves internationales généralement, qui sont stockées au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Sauf que, en réalité, on va les placer sur ces comptes d'opération qui, elles, sont logées au niveau du Trésor français. Et le problème, quand le Mali va décider qu'il veut utiliser son argent, ses réserves, la France va lui dire si je veux. Et si la France ne veut pas, il y a problème. Généralement, le Mali ne peut pas l'utiliser. Pire, la France peut décider de l'utiliser sans même que le Mali ne soit au courant. Donc on verra dans les exemples tout à l'heure. D'accord, mais vous avez dit que si le Mali
Vous avez dit que si le Mali veut l'utiliser, ou bien l'un des pays de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, etc., s'ils veulent l'utiliser, vous avez dit que la France a la possibilité de refuser. Mais à chaque fois que nous, on a quand même demandé à la BCEAO, au cadre de la BCEAO, au travers de la BCEAO, ils nous ont toujours fait savoir que cet argent nous appartenait et qu'on pouvait l'utiliser comme on le voulait. Et il n'y avait pas de blocage. Ils ont été clairs là-dessus. Attendez, ça c'est ce qu'ils vous ont dit. Oui. Ça c'est ce qu'ils vous ont dit. Bien sûr. Alors, vous savez qu'il y a deux zones, la zone Afrique de l'Ouest et la zone Afrique centrale. Il y a même le Comore, d'accord. Ce que vous venez de dire, je vous informe que j'ai eu à faire des conférences avec les patronats, notamment le patronat camerounais, et ce problème s'est posé. Et contrairement à ce que vous venez de dire, la Banque centrale des États d'Afrique centrale a refusé justement que une partie de l'argent soit utilisée d'abord pour l'État même et une partie soit utilisée pour les entreprises camerounaises. Et il y a deux problèmes simultanés. D'abord le fait qu'ils acceptent que vous puissiez utiliser votre propre argent, les réserves. Et il y a un deuxième problème, c'est ce qu'on appelle le fait que ce soit convertible dans une autre monnaie. Oui. Alors, sur les textes, c'est bien marqué que vous pouvez à tout moment venir, il y a une garantie, vous pouvez peut-être même prendre au-dessus, il suffit de payer un petit intérêt, etc. Ça, c'est la théorie. Vous voyez, ça, c'est la grande théorie. La réalité, c'est que la fait de décider se fait souvent au cas par cas. Et vous êtes souvent amené à entrer dans des négociations pas possibles si vous n'acceptez pas d'autres conditions. Et comme tout ceci se fait dans un cadre plutôt secret, vous ne savez pas toujours ce qui se passe. Et ça fait partie de ce qu'on appelle l'obligation de centralisation des réserves de change qui vont justement sur ces comptes d'opération logés au niveau du Trésor français. Et n'oubliez pas qu'au niveau des instances de la zone franc, jusqu'à tout récemment, il y avait toujours deux représentants de la France qui avaient un droit de veto. Voilà, donc ça aussi, ça a sauté, sauf qu'ils ont mis des experts, des consultants qui peuvent peut-être avoir des mandats pour pouvoir avoir la même fonction. D'accord, mais maintenant... Tout ça pour vous dire que... Oui. Allez-y. Mais maintenant, les pays de la zone franc CFA, aussi bien de l'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique centrale, et bien sûr, bon, les Comores sont quand même... Les archipels de Comores sont c'est vrai, un petit peu à part. Mais ces différents pays, les 6 pays de l'Afrique centrale, comme les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, font de la centralisation de réserves d'échange. Alors, ça veut dire que nous déposons nos réserves d'échange là-bas, nous déposons de l'argent là-bas auprès du Trésor public français. Cet argent, c'est fini, on ne dépose plus cela. Alors, donc, ça peut avoir quels impacts? Parce que il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec cette centralisation des réserves d'échange parce qu'on pensait que le fait que l'on déposait notre argent auprès des trésors français, on pensait que c'était pas du tout bien. Voilà, on n'était pas trop d'accord avec ça. Et bah, maintenant que ce n'est plus le cas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer maintenant comme bénéfice? Alors, attendez, je vais couper ça encore en deux parce que j'aime bien les choses précises. D'abord, vous avez parlé tout à l'heure de la zone Afrique centrale et la zone Afrique de l'Ouest. Oui. Alors, il faut savoir que depuis janvier 2020, donc c'est récent, hein, oui, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, oui, c'est donc la banque de notre côté, qui comprend le Mali, oui, c'est cette partie-là, BCEAO. c'est cette partie-là, voilà, c'est celle-là qui ne dispose plus de compte d'opération. C'est vrai. Du Trésor français. C'est vrai. Les amis de l'Afrique centrale continuent avec les dépôts. Donc oui, il faut déjà séparer cela. D'accord. C'est très important. C'est vrai. Alors, ce qui veut dire qu'eux continuent comme avant, ils sont rémunérés, et ceci, la France décide, etc. Maintenant, la deuxième partie de votre question, c'est juste, ces comptes ont été fermés, mais l'argent quitte nos États pour aller là-bas. Donc la question est de savoir quand l'argent quitte, maintenant elle va où? C'est là qu'on s'aperçoit que cet argent maintenant est déposé en principe au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au début au niveau des banques centrales de chaque pays, qui le remonte au niveau des banques centrales des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc normalement, il n'y a plus d'obligation de déposer 50% de nos réserves de change auprès du Trésor français. Oui. Bon, si nous déposons alors auprès de nous-mêmes, c'est-à-dire la Banque centrale, l'argent qui est déposé auprès de la Banque centrale
Et ce qui restait dans les comptes d'opération, qui a le droit de décider des affectations? Qui a le droit de décider? Donc vous allez me dire normalement les États africains. Bien sûr. Eh bien, c'est pas le cas. Ce n'est justement pas le cas. Et c'est là que vient le problème. C'est de là que vient le problème. Alors, attendez, je vais encore couper en deux. Il y a la partie de l'argent qui était déjà sur les comptes d'opération auprès du Trésor français. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Qui a décidé d'affecter cet argent-là? Ça, c'est la première question. Je vais y répondre tout à l'heure. Et il y a une deuxième maintenant question que vous avez posée indirectement. L'argent que nous avons continué à envoyer, qui sont nos réserves de change, c'est-à-dire le plus que nous faisons dans nos pays, qui maintenant ne va plus au Trésor français, mais qui reste au niveau africain, au niveau de la Banque centrale, quand c'est envoyé dans le cadre d'une centralisation, disons, locale, régionale, qui décide de son affectation? Vous voyez bien qu'il y a deux questions. Oui. Donc la centralisation des réserves de change, en fait, continue, mais ne va plus à Paris. Elle reste au niveau local. Le problème que nous avons... Niveau local, c'est de la BCEAO, c'est ça? La BCEAO, essentiellement la BCEAO. Donc c'est la volonté des cadres de la BCEAO, c'est ça? Attendez doucement. D'abord, est-ce que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est une banque indépendante? Si vous estimez qu'elle est indépendante, oui, c'est la décision de la direction de la Banque centrale. Oui. Mais si vous estimez qu'elle ne l'est pas, ça veut dire qu'elle reçoit des instructions d'ailleurs. Oui. Vous voyez déjà le problème. C'est pour ça que j'ai posé la question, qui décide de l'affectation? Oui. Parce que si l'affectation doit se faire au niveau de la Banque centrale, le directeur de la Banque centrale, il est en fait un représentant de tous les pays membres. Oui. Donc, c'est les chefs d'État, ensemble de l'UEMOA, qui auraient dû décider collectivement, soit nous faisons ceci ou cela ensemble avec tout l'ensemble de l'argent, soit chacun reçoit de nouveau en retour ce qu'il a déposé et peut l'utiliser comme il veut. Absolument. Mais ce n'est pas la décision qui a été prise. Ah bon? C'est pour ça que j'ai posé la question. Ah non, attendez, doucement. Revenons un tout petit peu en arrière. L'argent qui était au niveau du Trésor français sur les comptes d'opération et que ces comptes d'opération sont clos. C'est ça qu'on a dit. Oui. L'argent qui était là-bas est passé où? C'est ça la question. C'est la question. Voilà. C'est ça. Donc, je vais vous apporter la réponse. Oui. D'abord, qui a décidé d'affecter l'argent qui était dessus? Qui a décidé? Normalement, ça aurait dû être les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Bah oui. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comment? Aujourd'hui, quand vous cherchez... Ah, voilà. Quand vous cherchez partout, vous ne trouvez personne. Donc, j'ai posé la question de savoir, est-ce que les fantômes sont dans les bureaux du Trésor français? Est-ce que les fantômes peuvent décider d'affecter tout l'argent de l'Afrique de l'Ouest quelque part? Ah oui, mais et en fouillant, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de fantômes, mais il y avait un certain décideur qui s'appelle la France, donc le ministère. Et l'argent a été affecté où? Et là, il y a au moins 2 ou 3 catégories d'endroits où l'argent est en fait parti. Et vous allez vraiment asseyez-vous très très bien parce que c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir à entendre. La première chose, c'est qu'une partie de cet argent, en fait, je dis encore une fois, affecté par la France et pas par les pays africains, a été affecté, disons, à des opérations pour lesquelles les Africains n'ont pas un intérêt direct. Pour être précis, l'argent a été utilisé pour financer les pays riches, pour faire ça. Les pays de l'OCDE, les pays de l'Union européenne et les États-Unis. Première chose. Une partie de l'argent. Non, je voulais juste savoir, pour la compréhension, est-ce que vous confirmez cela ou bien vous supposez que l'argent peut être allé à ça? Je confirme. Je confirme la deuxième. Une partie de l'argent, sous forme de titres et autres, se retrouve au niveau des banques, plutôt des institutions financières, disons, internationales. Je peux citer le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, je peux citer la Banque africaine de développement, des gens comme ça. Des institutions qui viennent en appui à d'autres, mais je ne suis pas sûr que ces institutions en ont fait la demande.
Par contre, des affectations ont bien eu lieu. Et vous ne savez pas que quand ça va là-bas, vous n'êtes pas sûr du tout que ça revienne vers l'Afrique. Ça peut très bien retourner vers l'Europe, l'Union européenne, voire même spécifiquement vers la France. C'est pour ça que je pose la question, mais qui a décidé de l'affectation de ces fonds? D'abord, c'est les fonds qui étaient déjà là-bas, et maintenant les fonds que nous continuons à mettre de côté, nos réserves, qui sont restées officiellement au niveau de la Banque centrale. Donc la question est de savoir qui a décidé. La décision de clôturer les comptes avait déjà été actée. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les gens qui sont surpris, c'est qu'ils ne suivent pas l'actualité. Il n'y a rien de nouveau là-bas. Nous, ce qu'on voulait dire, et tous les gens qui se sont battus réellement pour qu'on ferme ces comptes-là, c'est que l'argent ne soit pas utilisé par la France pour les intérêts de la France ou les pays riches. Que l'argent soit utilisé pour soutenir le développement dans nos pays. Et ainsi, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ne soit pas uniquement une banque qui passe son temps à faire soi-disant un blocage ou une limitation de l'inflation, c'est-à-dire qu'il essaie quand même de nous conserver l'inflation le plus basse possible, mais qui servent aussi d'une institution pour soutenir le développement, autrement dit, faire des crédits aux États. La Banque centrale fait très peu ou pas du tout de crédit à nos États, alors que la Banque centrale européenne, la BCE, ne fait que ça. Ne fait que ça, voire même prend beaucoup de dettes que souvent les États refusent même de payer en retour. Donc il y avait deux poids, deux mesures. On ne peut pas dire qu'une Banque centrale européenne passe son temps à faire du développement des États de l'Union européenne, et on interdit quasiment à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de faire la même chose. Et on avait même dit, c'est pas la peine de prendre 100%, peut-être même pas 50%, déjà commençons avec 20%, même ça n'a pas fonctionné. Donc vous comprenez bien les nuances maintenant. D'accord. Cet argent, oui, je comprends très bien. L'objectif étant de récupérer cet argent bloqué au Trésor français vers l'Afrique, ça, les comptes étant clos, l'objectif est plus ou moins atteint. Le problème, c'est que l'argent qui avait dessus et l'argent qui arrive aujourd'hui, nous ne savons pas qui prend la décision. Oui, et effectivement, je vous coupe pas la parole, mais je vous coupe pas la parole, mais effectivement, on voit ici dans le document que nous avons sous la main, le document de l'agence Ecofin. Agence Ecofin, c'est une agence qui fait beaucoup de recherches sur le plan économique et qui disent ici, et effectivement, l'agence le dit, qui dit ici que le document ne dit pas de manière spécifique ce qu'est devenu cette ressource, c'est-à-dire les ressources des comptes d'opération, mais des informations contenues dans le rapport permettent de formuler des hypothèses solides. Une partie aurait été placée dans les comptes de correspondants. En effet, le poste de compte ordinaire chez les autres correspondants est passé, ils ont dit les montants, et on dit une autre partie a été placée sur les titres d'emprunt émis en devise internationale, et un peu plus de 913 milliards de francs CFA ont été placés sur les titres évalués à la juste valeur, c'est-à-dire qu'ils sont facilement transformables en liquidité. Et environ 2702 milliards de francs CFA ont été prêtés à des pays développés comme ceux de la zone euro, les États-Unis et plus généralement les pays membres de l'OCDE, comme vous l'avez dit effectivement. Donc, Agence Ecofin dit la même chose que vous. L'argent des pays pauvres a été donné, on ne sait pas qui a pris la décision, à des pays riches. Moi, je suis simple. Ils ont pris l'argent des Africains pour donner à des riches. Les riches sont des riches, les pauvres sont des pauvres. Maintenant, on prend l'argent du pauvre pour le donner à des riches. Il faut être simple et clair. Maintenant, parmi les riches, vous avez des États, vous avez des institutions, et vous avez des gens qui ont besoin de liquidité. C'est pour ça qu'ils vous disent qu'une partie a été mise dans des titres. Mais vous avez vu, ils vous ont dit que la valeur n'est pas claire. Qui c'est qui décide de la valeur? Si moi je dis que votre titre il vaut 6 euros, et qu'en réalité, au moment où je signe avec vous, je dis que ça ne vaut que 6 euros, vous avez perdu 4 euros. Si je dis que ça ne vaut que 1 euro, vous avez perdu 9 euros. Qui décide? Qui c'est qui décide? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut revenir au problème de la France. C'est vrai qu'on ne sait pas qui décide, mais maintenant, la question à poser, j'imagine que si j'entrais en contact avec la BCAO va me dire que c'est eux qui ont décidé de placer cet argent là où ça a été placé, parce qu'ils ont le droit désormais de placer l'argent là où ils le veulent, c'est ça aussi. Alors attendez, vous allez trop vite.
vous êtes encore en train de faire la supposition que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, elle est indépendante. Bah oui. Moi, je vous dis qu'elle ne l'est pas. Mais c'est tout le problème. Si vous êtes indépendant et que sur papier c'est marqué que vous êtes indépendant, que vous pouvez placer où vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si c'est eux, comme vous dites, s'ils étaient vraiment indépendants, c'est eux qui auraient pris la décision. Donc vous êtes en train de me dire que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a décidé de prêter à des pays riches, au lieu de prêter au Mali, au lieu de prêter au Burkina, au lieu de prêter aux pays pauvres. Est-ce que c'est ça qui est vrai? Non, c'est vrai que ça ne se comprend pas. Voilà. Ça ne se comprend pas. Voilà. Alors il y a un problème. La Banque centrale n'est pas indépendante, même si sur son papier c'est marqué. Et deuxièmement, non seulement elle n'est pas indépendante, mais je dis même qu'on lui force la main. Parce que je ne vois pas pourquoi une banque centrale va prendre son argent pour le donner à des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou la Banque africaine, qui ont 10 000 fois plus d'argent qu'eux. Et qui n'en ont pas besoin en tant que tel, puisque eux-mêmes ils font des crédits. Alors qu'un État malien, un État togolais, un État ivoirien a besoin pour ses investissements locaux, etc. Vous voyez déjà, donc, on ne peut pas dire que les gens de la Banque centrale, les cadres dont vous avez parlé, ou les directeurs là-bas, ne sont pas des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des grosses têtes qui ont passé des concours pour arriver là-bas. Donc, ce sont des gens très intelligents. Oui. Donc, on ne peut pas mettre en cause leurs compétences. Donc, il n'y a qu'une seule chose. C'est une décision qui n'est pas économique, qui n'est pas financière, qui n'est pas bancaire. C'est une décision politique. Et la politique, ça veut dire un rapport de force. Le rapport de force vient de quoi? Un pays qui est plus fort, qui impose son point de vue à des pays plus faibles. D'accord, docteur. Et là, dans le cas que nous connaissons en zone franc, on revient à ce qu'on a toujours dit au départ, ça doit certainement être la France. Si la France pense que ce n'est pas vrai, elle n'a qu'à officiellement donner les comptes. Parce qu'on veut savoir qui a pris la décision. Je reviens toujours là-dessus. Qui a pris la décision d'affecter l'argent qui arrivait sur les comptes d'opération à gauche et à droite? Et comment a-t-on pu choisir que des pays riches? On n'a même pas choisi un pays pauvre. Comment peut-on choisir d'affecter de l'argent des pauvres seulement à des riches? Vous voyez bien, hein? En tout cas, c'est ce qu'on a ici sous les yeux aussi. Et puis, il faut bien expliquer au Bambara aux gens. Oui, on va chercher. Quelqu'un qui est pauvre, qui a seulement sa chemise, son t-shirt et son short, on l'a déplumé complètement. Même son boubou rangé dans son cagibi, dans la maison, on a enlevé pour aller habiller le riche en plein hiver là-bas qui n'a pas besoin de boubou. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. De toute manière, on va essayer d'entrer en contact avec certaines personnes de la Banque centrale, bien qu'ils sont très silencieux et n'aiment pas trop parler de la monnaie. Merci, docteur Yves Ekwe Amaezo. Merci beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas indépendants. Quelqu'un qui est indépendant n'a pas de problème pour vous expliquer ses décisions. Que vous soyez d'accord ou pas, ça ne gêne pas. Il va vous expliquer sa décision. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises en défaveur des pays pauvres, en défaveur des pays africains, en défaveur des objectifs qui consistaient à faire en sorte que la France ne décide plus sur l'argent des Africains, pour maintenant se retrouver que cet argent se retrouve chez ces pays riches et en plus dans des institutions qui vont prendre l'argent des Africains pour pouvoir le leur reprêter. Donc c'est comme si le Mali avait mis de l'argent de côté, qu'on va mettre maintenant dans une institution financière qui elle-même va décider maintenant de reprêter avec des taux d'intérêt au Mali. Est-ce que c'est normal? D'accord. D'accord, docteur. Donc, le temps s'en va. Merci beaucoup, docteur, une fois de plus pour ce décryptage. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bonne soirée.